Hola, hola, amis Gémeaux. On se retrouve pour faire un tour sur vos énergies pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. On va faire un petit état général des messages, tout domaine de vie, et ensuite on ira voir pour le domaine relationnel et sentimental. On n'oublie pas que ces vidéos et ces messages sont généraux. Il s'adresse au collectif. Donc, si le message ne vous parle pas au moment où vous regardez la vidéo, rien de grave, c'est que le message n'était pas pour vous et ne prenez que ce qui résonne dans ce que vous entendez, en tous les cas. Allez, c'est parti. Vos messages. Hop là, j'en ai un peu trop. Amis Gémeaux, pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Les messages. J'en ai deux. Alors, on a l'espoir. Ne le perds jamais, même si tu te sens brisé de l'intérieur. Tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Et avec ça, on a une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte. Ok. Donc là, on vous dit que par rapport à quelque chose que vous souhaitez voir arriver ou par rapport à une situation qui pour le moment vous paraît un petit peu chaotique, ne perdez pas espoir, un changement va se mettre en place, mais il faut surtout garder espoir, le changement va arriver. Derrière, on a la vulnérabilité. Ouais, il y a peut-être une situation qui vous fragilise, qui vous met dans un état intérieur fragile, oui, qui vous déstabilise. Mais ne perdez pas espoir, la situation va changer. De toute façon, rien n'est statique, hein. Tout bouge, tout avance, mais il faut parfois du temps. Voilà, donc ne perdez pas espoir, ça va arriver. On va regarder avec le Béline. Allez, pour les Gémeaux, semaine du 10 au 16 mars. On a le trafic, ben voilà, quand on dit que les choses bougent. Le trafic, j'en ai deux. Les pourparlers et la beauté. D'accord. Hop là. Et derrière, on a l'union. Ok, donc là, il y a bien des discussions, des négociations qui arrivent. Et c'est par rapport à un partenariat ou à une union, un engagement, un contrat. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous voulez, enfin c'est fou, hein, que vous voulez vraiment voir arriver. C'est quelque chose qui vous plaît, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? La maladie, les plaisirs, bah oui. Et l'inconstance, oui, et le retard, ouais, c'est ça. Donc il y a une situation ici qui met du temps, mais visiblement ce retard, c'est un cadeau, hein. Ça va vous permettre de retrouver la paix. Alors, il vous manquait peut-être des informations. Peut-être que quelqu'un va, justement, avec les pourparlers, vous allez peut-être entendre une information comme ça dans une discussion qui vont vous apporter des précisions ou en tout cas un élément précis qui va vous aider dans la situation. Effectivement, ce retard vous déstabilise. Ça vous met dans un mal-être par rapport à quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, quelque chose que vous voulez vraiment voir se réaliser. Peut-être un engagement, ça peut concerner aussi du relationnel, hein, mais ça vous déstabilise. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui avance ici. On va regarder si on peut avoir plus de précision.
Ouais, des négociations. Alors peut-être que ces négociations, pour le moment, vous n'en avez pas connaissance, hein. C'est peut-être quelque chose qui se fait, j'allais dire sans vous, mais hein, ça peut concerner l'argent ou un projet qui demande un investissement. Mhm. Ah, j'en ai deux. Ouais, ouais, ça concerne vraiment quelque chose d'administratif, un projet qui effectivement pourrait demander un investissement. Euh, Qu'est-ce que j'ai en dos? Les échanges, ouais, hein. Hmm. Alors, j'ai l'impression que sur la période de l'hiver, effectivement, il a pu y avoir des échanges, mais quelque chose n'était pas propice à ce partenariat, à ce projet, à cet engagement. Quelque chose a bloqué ici, demande du temps. Bon, vous êtes quand même, ouais, on retrouve la bougie, hein, cette notion de foi et d'espoir. Il y a quelque chose qui va bouger. Alors peut-être plus sur la période de l'été. Alors ça peut être une administration ou peut-être une démarche qui prend du temps. On peut avoir une notion de justice aussi. Peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à, à une démarche en justice. Mais bon, voilà, l'administration, ça peut vraiment, les papiers concerner une démarche, tout ce qui est de plus basique, hein. Ça me donne l'impression qu'il vous manque, ou qu'il a manqué des papiers par rapport à, par rapport à, comment dire? Par rapport à une demande de financement. C'est ça qui me vient vraiment, cette demande de financement. On a essayé de négocier une demande sur l'hiver. Et il a manqué, j'ai l'impression, des documents, quelque chose a bloqué, où il a fallu regarder vraiment, scruter les moindres détails par rapport à cette démarche. Et pour le coup, ça a retardé le processus. Ou alors moi, ça me donne vraiment l'impression que vous avez un projet en tête, vous voulez mettre quelque chose en place, mais quelque chose bloque au niveau de l'argent. Il y a des négociations qui doivent avoir lieu ou qui ont eu lieu par rapport à cette demande. Ça peut être un prêt, ça peut être voilà, ce genre de choses-là. Mais il y a quelque chose à vraiment. Alors, soit quelqu'un est un peu tatillon. Vous voyez, il faut apporter des garanties, il faut que le dossier soit solide. Euh, Donc, il y a vraiment quelque chose qui prend du temps par rapport à une demande très certainement en lien avec l'argent, qui pour le moment est un petit peu en stand-by parce que des négociations sont en cours, parce qu'il faut discuter voilà, des garanties, des petites lignes. Donc, pour le moment, on est sur un projet que vous voulez voir aboutir, mais qui est encore en état d'attente administrative. Voilà, il y a des échanges, il y a encore des choses à peaufiner, mais, mais ça va bouger, hein. Ouais. Peut-être que quelqu'un, voilà, c'est un petit peu, peut-être que quelqu'un a bloqué, voilà, justement parce que il fallait avoir des garanties plus conséquentes, plus, voilà, plus sûres.
Mais il y a quelque chose qui va bouger sur l'été ici, par rapport à cette demande, à ce projet. Donc patience, hein, ça va bouger. Ça va bouger, mais il faut encore du temps. Voilà, donc laissez le temps au temps. Pour le moment, c'est à l'état d'échange, à l'état en état de discussion. Mais ça va venir, hein. Donc peut-être que sur cette semaine, effectivement, vous n'aurez pas le retour, même dans les semaines à venir, mais c'est pas à l'arrêt, hein. C'est quelque chose qui est en mouvement. C'est juste que pour le moment, voilà, vous ne pouvez pas faire aboutir ce projet-là. Mais c'est en cours, c'est en discussion. Allez, on va regarder au niveau relationnel, les messages que vous avez à recevoir sur la semaine du 10 au 16 mars. Semaine du 10 au 16 mars pour les Gémeaux. Au niveau relationnel. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. La distance. Ouais, donc il y a peut-être un moment de pause, un moment d'éloignement. Ah bon, bah finalement, on a l'invitation. Donc il y a peut-être quelqu'un ou vous, hein, qui veut lancer une invitation après une période de distance. La protection, et je sens là aussi, et la tentation. La sagesse. Ah. Bon, là, c'est assez limpide, hein. Là, on nous dit que il y a effectivement une distance avec quelqu'un. Il y a eu une pause, un besoin d'un temps de retrait. Et alors, soit vous recevez une invitation, soit vous la lancez. J'ai plus l'impression que vous la recevez quand même, et où vous êtes tenté, peut-être de lancer une invitation, mais là, on vous dit que vous allez faire preuve de bon raisonnement, vous allez réussir à vous à vous recentrer. J'ai l'impression que voilà, il y a eu un conflit, alors peut-être par rapport à la fidélité ou à la loyauté. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Miroir. Il y a, il y a eu besoin ici d'apaiser, donc d'où l'éloignement, hein, ce temps de retrait pour apaiser une situation, une relation, et se recentrer sur ses désirs profonds. Peut-être parce que quelqu'un a été tenté par une autre personne, ou peut-être pas, mais effectivement, bon, je le ressens aussi, donc je vous le dis. En tous les cas, il y a eu un conflit ici qui a provoqué un éloignement, un temps d'arrêt. Et ce temps d'arrêt-là, il est bénéfique parce qu'il vous a permis de vous recentrer sur vous, de savoir ce qui était bon pour vous et d'apaiser cette situation. Et là, vous allez faire preuve de bon raisonnement. C'est-à-dire que même si vous êtes tenté, vous allez vous demander ben, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, quoi. Est-ce que tenter une nouvelle approche avec cette personne, c'est la bonne chose à faire ou pas? Bon, visiblement pas. Bon, j'ai le non. Ou alors on décide d'arrêter cette distance-là, hein. Rendez-vous, le travail. Oh, j'en ai deux. Le retour et la séduction, ouais, hein. Qu'est-ce que j'ai en dos? Le choix, coup de foot, sexualité, mise en lumière, ouais. Bon, moi, ça me donne l'impression que... c'est marrant parce que j'ai les deux. Pour certains, effectivement, on va refuser, hein,
on va refuser de s'investir dans une relation par rapport à quelqu'un qui revient, mais qui n'est visiblement que dans un aspect léger de séduction et voilà. Là, alors soit effectivement on est dans cette situation-là, soit on ne veut plus d'une certaine distance et on fait le choix de revenir dans cette situation, mais en sachant que, hein, là, il y a pas de on est vraiment tenté par cette personne qui revient. Maintenant, il y a quand même un choix à faire, et en toute sagesse, quoi. Est-ce que cette personne, elle revient, parce que, bon, moi, j'ai quand même vraiment l'impression que cette personne, elle est vraiment centrée sur un aspect, voilà, plutôt charnel, plutôt, de séduction, de voilà. Donc il y a un choix à faire ici et en toute conscience. C'est-à-dire que si vous décidez de réouvrir la porte et de répondre favorablement à cette invitation ou à lancer une invitation, c'est en toute connaissance de cause. C'est-à-dire que vous savez vers quoi ça peut potentiellement évoluer. Donc soit vous décidez de vous réinvestir avec cette personne tout en sachant que voilà, ça restera sur quelque chose d'assez léger, mais qui peut vous faire du bien, hein, sur le moment, hein. Chacun voit midi à sa porte, mais là, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qu'on refuse justement, hein. On veut plus aller vers, vers ces schémas-là de séduction, de non-engagement, de légèreté, voilà. J'ai quand même l'impression que vous allez faire le bon choix, ou en tout cas celui qui est le bon pour vous, hein, celui qui vous correspond vraiment et qui vous apporte, voilà, heu, l'apaisement. Vous avez eu besoin de vous réparer, de vous libérer de quelque chose qui était, bon, en plus conflictuel parce que très certainement, que ça ne vous correspondait pas tout simplement. C'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce que vous attendez en tout cas de la relation. Donc là, pour moi, on dit non, hein. Pour moi, on dit non, à une relation qui ne restera que, basée sur, de la séduction, de l'intimité, du charnel, voilà. Donc bon, à vous de voir, mais effectivement, j'avais la communication, le pardon. Ouais, bon, je pense que cette personne-là, va revenir, j'allais dire la queue entre les jambes, mais je suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais voilà. Il y a une possibilité que cette personne-là, effectivement, reconnaisse que, mais voilà, qu'est-ce qu'elle a à vous proposer réellement derrière. Voilà. C'est tout pour moi, pour les énergies pour cette semaine du 10 au 16 mars. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une belle semaine les Gémeaux. Bye bye.